Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Le ne respect tout le monde, c'est avec même satisfaction nous ensemble pour rubrique Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, premier numéro nous pour mois septembre 2014 là. Tendance Hebdo présente un résumé comment nous avons dialogué avec divers invités qui étaient passés dans la rubrique Tendance pendant semaine ça. Semaine ça nous avons gagné une rubrique Tendance vraiment variée. Nous avons parlé agriculture avec ministre Thomas Jacques, nous avons parlé politique avec responsable plateforme politique G18 Wilson Joseph, nous avons parlé question éducation avec professeur Josué Agénor Kader, nous avons parlé tout sur mesures qui apprend pour question rentrer des classes dans ça concernant circulation avec inspecteur Jean-Yves Pierre qui c'est une responsable des CPR. Nous avons parlé de question Miss Haïti 2014 avec Pascal Hilaire. Ou t'as aimé connaître comment inviter à dialoguer avec nous? Rendez-vous après pause là. Oh bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'auto gagne. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisit pour faire manger. C'est lui celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est Numéro 1. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous t'ai parlé pendant semaine ça, question agriculture avec ministre Thomas Jacques. Ministre Thomas Jacques t'a montré nous diverses réalisations, ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural a fait dans diverses filières, qui c'est dans question aquaculture, qui c'est dans question filière banane. Pour ministre Thomas Jacques, filière banane, je dis, il est capable de dire à 80% pays d'Haïti produit autant de bananes pour permettre que population en vive, mais l'autre 20%, il prend la République dominicaine. Ministre Thomas Jacques. Nous avons une véritable augmentation de la production aquacole dans le pays. Côté l'année dernière, nous avons au moins investi, nous avons ensemencé près de 1 500 000 alvins. Et l'année ça, nous avons doublé sur l'ensemencement. Et l'autre programme qui est important dans la question de l'agriculture, je dis, c'est ça, les bassins piscicoles. Côté avec des producteurs, eh bien, nous disons que non seulement capables de produire poissons aussi bien dans le plan d'eau
lac yo, la mer, mais ou capable fouiller un bassin et le ça ou rentrer de la dedans et avec les techniques nous porter semences poisson roux et nous capable augmenter la production aquacole. Donc dans ce sens ça, le ministère a un bon plan pour permettre nous capable augmenter la production aquacole. Mais pour nous faire augmentation ça qui tient dans aquaculture, qui tient dans l'autre filière yo, quand même nous jouons des partenariats, pas seulement de côté l'État, est-ce qu'il y a des gens dans bailleurs de fonds qui aident nous tout? Oui, exactement. Nous avons, surtout dans la question de l'agriculture, là, vraiment, nous avons une bonne collaboration avec nos amis Cuba. Et nous avons une assistance de Cuba qui permettent que nous sommes capables d'améliorer la production aquacole. De même, nous avons une très bonne collaboration avec la coopération espagnole. La coopération espagnole aide nous surtout dans la zone sud du pays, sud-est du pays, côté ils aident nous moderniser pêche. Donc là, et puis actuellement avec la Banque interaméricaine de développement, nous travaillons sur un gros programme pêche pour payer un côté nous prend tout le nord-ouest et descendre l'Antibonite et aussi dans le sud. Bini Jacques, nous pas seulement investi dans l'aquaculture au niveau ministère, là, question production banane qui doit nous garder sur lui. Oui, banane c'est une filière qui est importante dans l'économie haïtienne parce que c'est des milliers de paysans qui vivent de la production de banane. On gagne toute la plaine de la Caille et côté près de 3000 hectares de terre qui est en banane. On gagne la vallée du nord-ouest côté sanrele banane muscat on zone ça mais sur les banane ça et c'est une zone qui produit meilleure banane dans le pays donc tout le nord-ouest et pour gagner toute la plaine de Léogane aller vers Jacmel fignu que vous manger le matin et bien un bon parti là-dedans c'est dans zone ça qu'elle sorti et on est capable de dire globalement nous produisons 280 000 tonnes à près de 300 000 tonnes et bananes pour permettre que nous satisfaisons les besoins alimentaires payants et c'est peut-être moins de 20% que nous obligés à l'acheter notamment en République dominicaine qui complétait sur les besoins qui couvraient besoins alimentaires en bananes. Le gouvernement a fixé sur filière ça et nous travaillons pour que non seulement nous augmenter la production locale là, avec un ensemble de projets que nous commençons à mettre en place. Par exemple, la vallée des Trois-Rivières, utiliser les eaux des Trois-Rivières pour permettre d'augmenter la superficie en banane. C'est un projet phare que le ministère de l'Agriculture programmé pour l'exercice 2014-2015. Et surtout, développer la banane organique pour que nous soyons capables de commencer aussi bien satisfaire le marché local là, mais exporter. Et là, nous travaillons dans le département nord-ouest, il y a près de 3000 hectares de terre que nous avons fait un programme sur lui pour que nous soyons capables au moins exporter bananes vers l'Europe, vers les États-Unis et surtout qu'on ait un marché que le président Michel Martelly est allé et signé un accord au niveau de Bahamas et pour nous capables de satisfaire le marché ça. Donc nous vraiment banane rentrer dans la filière et une filière que nous travaillons sur lui et l'entrer dans le plan de relance agricole que nous travaillons dans le ministère. Nous pas seulement parler agriculture dans la rubrique tendance pendant semaine ça. Nous te parler question éducation tout. Lundi, c'est pour rentrer des classes. Pour professeur Josué Agénor Kader, jeudi un professeur qui va dispenser cours pour année académique 2014-2015 t'as doit même déjà commencé à préparer pour ne pas constater avec peine cas d'échec ça que vous avez constaté dans l'année académique 2013-2014 là. Professeur Josué Agénor Kader qui estimait que 12 mesures que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle prend pour entrer des classes là, c'est des mesures seulement qui visaient entrer des classes, estimait que jeudi doit gagner un pile effort qui pour faire pour relever niveau éducation en Haïti. Professeur Josué Agénor Kader. Dans toute bagaille, faut gagner ça une planification. Et une bagaille me doit dire les gens enseigner c'est pour éviter pour on paraître tout chaud tout bouquet sur élève là sans aucune préparation. Parce que quel que soit enseignant qui respecte tête li eh bien dernier mois vacances là faut qu'il mette planifier cool pour le faire pendant toute l'année. Et non seulement faut gagner un programme annuel qu'il déjà bâti, un programme tout qu'il va ranger, qu'il va corriger, qu'il va tout pendant toute l'année. Donc faut tout les temps des références il va l'utiliser. Et à partir de si c'est moun qui a fait cours dans classe d'examen et par exemple jusqu'à nouvel ordre pour l'an prochain année ça c'était 9e réto philo et bien faut lui poser des questions sur notre li ti moun yo joindre dans matière à faire. Donc pour le tout est-ce que dans message il y a pas de bon bagage pour ta corriger. Donc de temps en temps on enseignant et qui respecte tête li faut que
questionner, il faut revisiter tout contenu programme matière à enseigner. Donc c'est comme ça pour le capable de faire mieux. Et des fois tout il faut le mettre face à élèves tout pour le capable un certain questionnement qu'a fait sous lui, sous qui Jean matière parce que des fois on est enseigner ou fin font cours pour même son bel coup et pourtant pas grand petit monde qui comprend. Donc petit monde doit battre bravo pour quoi et puis pas grand monde qui comprend quoi. Donc il est toujours bon tout par exemple l'école a pas ouvert là en semaine. Premier bagage pour enseignant d'affaires c'est d'abord tout petit monde qui vient joindre yo qui tu dans mon déjà ou bien pas tant mon ou faire un sacré un coup de mise à niveau pour qui côté petit monde yo parce que si toutefois ou un programme devant pour aller dans année ou commencer directement dans programme non grand pile petit monde qui gagne des lacunes des prérequis que pas gagne déjà et bien petit monde ça lui même en bas donc ou pas à la programme normalement mais c'est avec petit monde qui est déjà à nos niveau donc il est toujours bon pour mettre faire un cours de mise à niveau pour voir qui côté petit monde qui lacune qui gagne pour corriger avant de commencer d'emblée avec le programme qu'il gagne. On nous regarde ça, professeur Cadet. Pour l'année académique 2013-2014, là, taux d'échec que le ministère de l'Éducation nationale relevé dans la question examen officiel, c'est des bagages qui baillent tête chargée. Je dis pour l'année académique 2014-2015, il y a tout ensemble de mesures que le ministère de l'Éducation nationale prend. On nous garde des mesures, ça c'est vrai, nous faisons une émission entre professeurs et syndicalistes, mais je dis, moi fais appel à professeurs. Donc, je dis, mesures, ça c'est vrai que la dernière fois, on a parlé de que c'est des mesures qui sont seulement envisagées pour la rentrée des classes, mais comment implémenter les mesures, ça pour pas seulement des mesures pour la rentrée et on est capable de dire tout un cheminement pour nous relever le niveau éducation. Bon, il faut que nous disions très sincèrement, pour élever le niveau éducation dans pile de bagages que vous faites. Mesures, ça c'est des mesures de départ, mais quand pile l'autre questionnement, parce que il s'agit d'abord de s'enrôler échec scolaire. Or, il faut qu'on questionne un paquet d'éléments. Je vous dis, échec scolaire en Timoun, pas forcément dans l'école là. Donc, parfois, tout, parce que quand pile, comme je vois dans l'enquête que je fais, en pile, Timoun qui échoue dans l'école, c'est à cause des problèmes familiaux. Ambiance, environnement dans la caille Timoun, papa la maman qui pas entendre. Donc tout ça vient jouer dans tête Timoun tout, surtout les Timoun dans la première année. Donc Timoun ça on sait des réflexions qu'il faut qu'on faire, donc on sait des bagages qu'il faut qu'on vivre. Donc là nous voulons parler de problèmes familiaux, des problèmes tout et question société à tout, question manger pour Timoun dans la caille, question gentil Timoun traiter dans la caille, question de parents qui pour déjà pas aucune formation. Donc c'est Timoun qui se guide parents, ça Timoun dit c'est ça. Donc, il y a pile problème pour poser tout. Il y a des questions, tout, lutte politique. Donc, nous, dans le pays d'Haïti, depuis longtemps, eh bien, politique là, agit très fort sur l'école là. Alors que dans pile pays dans le monde, même les gens la guerre, l'école fonctionnait normalement. L'école, c'est un bagage à part, c'est un bagage qui respectait. Pour entrer dans les classes là, comment question circulation en lié? Inspecteur Jean-Yves Pierre qui a participé dans la rubrique de semaine ça expliquer direction service circulation il y a plusieurs mesures que l'il prend pour permettre que dans l'heure de pointe pas gagner blocus. Comme mesure, inspecteur Pierre a annoncé en 6h du matin et 9h du matin, gros camions pas capable de circuler dans la région métropolitaine. Dans ce sens ça, inspecteur a demandé compréhension tout chauffeur pour permettre que circulation faite pendant la période classe. Nous ne pouvons pas avec tout policier non. On arrive tout le temps. Laissez pas machine qui est en mauvais état à chercher. Laissez pas garage à chercher pour craser. Ou bien ces machines ou dit pas faire telle zone, c'est des petites machines 4 roues, petits bus 4 roues qui fait longue distance, qu'on va empêcher de faire le malgré notre dépression sous barrière toujours à veiller. C'est là qu'on accident. Ces machines 4 roues soit au cap ou bien au caille, c'est là ça tout le temps qu'on va veiller. Donc on pas jamais temps pour dire bon je dois planifier tel bagage. C'est chaque jour pour lever travail, machine qui a pas de problème. Mais le transport est mal organisé. Le transport est mal organisé depuis le début, le transport est mal organisé. C'est pour un secteur qui prend responsabilité du transport, qui peut dire telle zone, mais qui machine qui peut faire. Ce n'est pas n'importe qui peut acheter une machine qui peut dire bon, je vais faire tel côté avec elle. Je vais faire taxi, je vais faire Pétionville, je vais faire tel. On ne peut pas décider qui côté pour faire la machine. C'est pour un côté pour l'inscrire. Pour responsable à dire machine pour la dépendant des capacités des gens mais qui côté le fait. Donc c'est une sorte de toibo qui crée toutes sortes de problèmes dans la circulation et transport comme s'il manquait réguler le manquait de monde qui prend en charge. Bien, mesure pour entrer les classes. C'est toujours une mesure que nous devons toujours prendre. La police de la circulation depuis 6h du matin est déjà dans la rue. Tout côté
a déjà des policiers. Tout côté nous caillons, bien entendu, parce que nous manquons de policiers. Mais la police de la circulation de agents jusqu'à la direction, tout le monde a plan la rue. Quand il y a ces monsieur gros camions qui nous toujours parlé, 6h du matin jusqu'à 9h, ils n'ont pas gagné dans le centre-ville là. À 6h du matin, ils n'ont pas gagné dans la ville là. Sauf peut-être pour un cas express, une raison spéciale. Direction en cas bord, peut-être une autorisation spéciale tout, pour passer dans des zones spécifiques. Quand on ne peut pas trop déranger. Mais il interdit complètement pour gros camions en pour être voir plus à 6h du matin pour 9h. Mais il y a de côté, feu de signalisation là. Plusieurs côtés dans l'aire métropolitaine. Est-ce qu'on a gagné des agents qui campaient pour réglementer la question ça? Évidemment, oui, agents là, mais toujours dire qu'il y a des démarches qu'on fait auprès de la signalisation routière pour venir réparer. Parce que c'est ma force, c'est pas nous-mêmes direction de circulation qui mettez, c'est seulement nous travaillons avec eux. C'est travaux publics, signalisation routière qui place. Les fois, ils n'ont pas de travail, nous-mêmes, nous cherchons moyens pour expliquer quelle zone, tel côté par la lumière. Tel côté par la lumière, puis venir ranger. Comme si nous-mêmes nous faisons un travail d'inspection. Bien que des fois, ils well tout, mais comme c'est nous-mêmes qui toujours dans la rue, nous toujours le plus souvent raconter de telle zone par la lumière. Et nous ting pour dire telle zone par la lumière. Donc si on ne pas ranger, c'est pas faute. Non. Le plus souvent, quand on a des bus qui sortent de Pétionville, qui toujours descendent Bois-Vernat au droite pour aller sortir par Champ-de-Mars pour aller à la ville. Des fois, pendant la rentrée des classes, ils ont interdit de faire route ça. Et ils ont essayé de tout faire des routes, tant qu'on a eu le docteur Audin pour monter toujours. Zone ça, ils pas pour eux. Il n'est pas pour eux parce que là, c'est circuit. Pétionville, centre-ville, où on ligne. C'est parce que nous, j'aime de la ville, nous avons des ordres. N'importe qui décide d'acheter bus, il dit, je vais faire Pétionville avec elle. Mais par contre, ligne, par contre, circuit, où je vais dans toute Bois-Vernat, je vais dans toute Ruelle Jérémy, dans toute Ruelle Avo, c'est tant que tu as un petit taxi, ils empêchent le taxi à travailler. Mais le bus qui a fait Pétionville, centre-ville, il y a une ligne. C'est centre-ville par la lutte, c'est centre-ville par la lutte. Mais pas Bois-Vernat. Question de transport est tellement fondamentale, il y a un problème de station dans le pays. Bon, dans notre pays, il y a le gare routier. Comment la police et la circulation dégagée dans la station? Ça a son problème. Tout le temps, toujours un problème entre agent de la circulation et chauffeur. Parce que qui pas une station, ou bien, si on entend avec la mairie a un côté priorité, par exemple, si tu as 50 ou bien 100 chauffeurs dans la zone, tout à l'heure, où elle monte 150, parce que nous n'avons pas de contrôle, il manque de contrôle. Ou elle monte 150, et puis 40 ou bien 20 qui toujours décident de quitter la station parce que c'est qu'ils n'ont pas chargé assez, ou bien pas chargé assez vite, ou bien ils besoin de faire plus de voyages qu'on l'autre, ils quittent là de l'autre côté. Là, ça, l'agent de la circulation n'a pas de danger. Nous avons parlé politique tout dans la rubrique tendance et nous avons parlé culturel. L'année tournée après président, nous allons montrer comment dialoguer avec notre plateforme G18 là, Wilson Joseph et Pascal Hilaire qui est une membre coordination comité Miss Haïti 2014. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous ka joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parler avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher.
Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qu'a jeune plus moyen pour ba nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous même tout nous mettre compter sur EDH. Nous tournons après président, dernière ligne droite rubrique Tendance Hebdo. Nous avons dialogué pendant semaine ça sous question politique avec plateforme G18. Plateforme G18, c'est un ensemble de structures politiques qui presque gagnent même tendance, qui mettent tête ensemble pour eux même tout réclamer de façon par eux de bonnes élections. Wilson Joseph estimé, politiciens traditionnels ont échoué. Je dis, il faut gagner de nouveaux leaders qui émergent, qui pour caléger la population, pour permettre que ouais picle. Poser la question sur l'accord El Ranchoa, Wilson Joseph estimé, l'accord El Ranchoa montrer une autre fois encore que les Haïtiens capables de dialoguer ensemble, discuter et prendre des engagements sur l'avenir du pays. Wilson Joseph. Alors, El Ranchoa, nous connaissons, nous avons gagné ça, un dialogue qui t'a fait. C'était une opportunité pour nous-mêmes, pour nous rencontrer avec 18 chefs de parti, pour nous mettre ensemble dans le moment dialogue là. À part que nous avons un espace pour nous dialoguer pour tête nous, mais un espace qui était capable de permettre que le temps des partis politiques qui gagnent, comment nous sommes capables de mettre tête nous ensemble, équipe qui semble heureuse de mettre tête nous ensemble pour nous faire un bagage pour le pays. C'est comme ça que nous arrivons à créer MJRA, qui est le mouvement jeunesse pour fonder Haïti, rencontrer avec MTH, les rencontrer avec PPL comme initiateur, et puis nous faisons créer un mouvement relais G18. G18, il y a 18 structures politiques là-dedans. Il y a 18 structures politiques là-dedans, et qui ont participé dans El Rancho, qui viennent renforcer par d'autres organisations de base à travers le pays, maintenant qui tournent une plateforme politique. Mais plateforme politique, ça, est-ce que c'est une plateforme politique qui est représentative? Est-ce que les partis politiques qui sont dans là, c'est des partis politiques que nous connaissons, c'est des partis politiques qui sont toujours au-devant de la scène? Puisque moi, ça me prêté à là, vous avez souvent des partis politiques de minuscules, groupuscules, petits, gros petits, bon. C'est vrai. Qui, en termes de représentativité, qui ça? Parti politique, ça oui. Comme moi, je dis déjà, c'est une bonne organisation qui t'a gagné à travers le pays. Les leaders politiques traditionnels, ils n'ont pas de résultat. Ils n'ont pas de résultat. L'organisation de base a supporté ça, les leaders traditionnels, ils ont décidé de même rentrer dans le jouet là. Mais vous, ça nous remet les leaders traditionnels. Après 86 ans, si vous regardez, on demande qui ça, monsieur, ça a réglé. Est-ce que c'est possibilité pour parler sous forme que la démocratie. Mais après ça, après 86, nous démarrons un paquet de pays à travers le monde. 86, c'est nous-mêmes qui avons prôné, mettre les dictateurs dehors. Mais je dis que nous sommes capables de tête nous dans le point que nous sommes. Mais nous-mêmes, en qualité comme organisation de base à l'époque, nous étions toujours là pour supporter eux. Mais il n'y a pas aucun plan pour le pays. Il n'y a pas aucun plan pour nous. Il n'y a pas aucune alternative. Je dis à nous venons monter des partis politiques qui pour permettre que pour prendre des hydrater à la population, pour nous aller avec eux. C'est normal. Il y a même personnellement qui est là tout le temps, qui ne peut pas régler rien, que l'histoire, pour belle l'histoire. Il ne peut pas régler le pays, mais comme si en termes de background familial, il en termes de représentativité, je veux dire, soit citer des leaders traditionnels ou pas capacité, soit citer de figures de partis politiques, de dirigeants politiques ou pas capacité. Oui, en termes de réussite personnelle, il fait. Mais réussite pour le pays, collectivité, je ne crois que le monde a une chance. C'est ça que fait, à chaque fois que des gens parlent, il y a parlé des petits partis politiques, je pense que leur coucher la caillou, ou bien madame, ou bien petit, tu as de questionner. Pour dire, si je dis à moi-même, Joseph Wilson, et en ma qualité comme dirigeant, MJRA, si je dis à mal fonder un parti politique, c'est parce que ça a porté pour moi comme projet, je ne suis pas d'accord là-dedans. Parce que je dis à fois, il y a passé maintenant figure, il a parlé pour prendre note pour connaître que le pays n'est pas pour y et pas une génération spontanée. Si on te forme une génération, tu as besoin d'une génération qui peut te suivre. C'est parce que je juge que encore Haïti besoin nous en qualité comme jeune en d'un pays. Et monsieur certains me voient un gros coup de chapeau pour membre G18 qui dit encore qu'on a 142 partis politiques à travers le pays. Il faut regrouper tête aujourd'hui pour que si on a besoin de représentativité. Et encore, avant que je m'avance, je veux dire que les gens qui disent gros parti politique,
Je crois que c'est dans le Parlement pour regarder. Dans le Parlement haïtien, on peut regarder gros parti politique là, combien de monde y a en bas. 21 jeunes filles qui sortent dans 10 départements géographiques pays et même dans la diaspora a confronté intelligence et excellence dans sacré Miss Haïti 2014. 6 septembre, c'est pour le grand final là. Le grand final selon Pascal Hilaire qui c'est membre comité coordination Miss Haïti 2014 qui pral fait avec participation toutes mesdames ça yo. Et ça qui pral élu Miss là, pral gagner pour représenter Haïti comme ambassadrice. La pour mission parler bon bagay qui gagne en Haïti, ça capable permettre que moun vienne visiter Haïti. Pascal Hilaire. Mais c'est le jour de la soirée que même jury a choisi 15-10-5. OK, pour choisir 15-10-5, li pral fait sous qui ça? Sous des Il y a des critères de sélection, c'est l'assurance, c'est les questions, comment lui répondre, comment lui pâcher, comment lui chita, comment lui positionner colis. Et questions générales aussi au niveau histoire, au niveau tourisme, au niveau culture générale. Et donc c'est tout critère ça. Ensuite, il y a l'autre critère tout, c'est la hauteur, le poids, le corps. Et c'est surtout ces critères-là que les jurys vont avoir pour pouvoir sélectionner les top 5. Bon, si on parle de critères pour la hauteur, quand même nous mettons mesdames dans diète sérieux pendant 2 mois ça. Oui, nous tous dans diète, même nous-mêmes. Mesdames dans diète. Mesdames dans diète et yo maigri. OK, donc processus d'élimination c'est 15-10-5 pour gagnant. Qui prix la guerre et qui responsabilité le gagner à l'avenir. Nous misons un pile sur l'éducation. Okay. C'est ça et c'est sa force nous, c'est ça et lacune nous tout. Donc nous voulons bailler un encadrement à jeunes filles ça pour faire études liées. Donc nous pouvons finaliser maintenant et déterminer pour une bourse d'études. Nous pensons que avec bagage que ça que nous balayons et jeunes filles ça Miss Haïtien a beaucoup mieux pour lui. Donc c'est surtout vers ça que nous misons. Ensuite, pendant toute l'année réunion, il y a plusieurs agenda bien chargé. Côté l'obligé voyager avec le ministre du Tourisme, elle fait publicité, elle vend pays. Et il va l'inviter le tour dans l'autre concours côté il va représenter Haïti. Miss Haïti ça li vient ambassadrice nous. C'est lui-même qui a porté la bonne parole. Haïti pareil, nous ka venir visiter et c'est lui-même tout qui va chercher aide d'une manière ou d'une autre pour des projets que l'a choisi investir là-dedans pendant toute l'année réunie. C'est la première fois que le ministère du Tourisme est impliqué dans Miss Haïti. À ce que je sache, je ne peux pas dire oui ou non parce que je ne connais pas. Mais pourquoi ça décidé d'investir là-dedans, je dis? Parce que nous vraiment pensons que les jeunes filles, ça a aidé nous à changer l'image. Ce n'est pas juste le tourisme. Il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte pour changer l'image au pays. Et tout pays participe, que ce soit dans Miss Monde, que ce soit dans Miss Univers, Miss International. Là, Haïti pas là, son place qui vide. Et là, Haïti là, tout le monde voit Haïti et tout le monde pense à Haïti et tout le monde voit que il y a l'autre bagaille que tremblement de terre que nous avons détraîné jusqu'à présent ou il y a l'autre et c'est pas pauvreté seulement, nous avons l'autre image que nous voulons, nous avons fierté tout, mais nous avons l'autre image que nous voulons véhiculer. Donc c'était tout à fait normal que le ministère là prend chapeauté Miss Haïtien et c'est pour ça que nous avons fait un plus grand concours national incluant la diaspora pour que nous voyions plus mesdames aller dans plus concours. Donc c'est pour ça que l'année prochaine nous allons laisser rallier tout le monde qui est franchise parce que franchise c'est des privés qui gagnent. Nous allons laisser rallier tout le monde qui est franchise pour nous au lieu de nous faire des petits concours ici de l'autre bord, nous allons rallier tout concours ça non seul concours et puis ensuite pour nous mesdames meilleur encadrement parce que faut mesdames bien encadré tout pendant que règne faut que ou pas laguer un côté et que yo gain on bail en retour pour yo bien servir pays.
C'est tout ça nous te porté dans la rubrique Tendance Hebdo pour week-end ça. Rendez-vous week-end prochain pour une autre rubrique Tendance Hebdo même genre. Mais pas oublier, brancher Télésignal pour rubrique Tendance. Puisque semaine ça, nous allons parler plusieurs dossiers. Politique, social, économie, éducation et l'autre encore. Bon week-end tout le monde. À la prochaine. Restez branchés Télésignal.